Voici un papier que tout être humain, homme, femme, qui sont nés ici au Québec, possèdent. Le fait de posséder ce papier-là affirme une chose de façon claire, nette et précise, c'est que vous êtes riche. C'est que vous avez beaucoup d'argent. Ce papier-là se nomme votre acte de naissance, une copie d'acte de naissance. Ce papier-là est un papier qu'on appelle un titre selon la loi sur les banques. Et si vous regardez, lorsque je le mets à la lumière, il y a des inscriptions de sécurité qui apparaissent. Voyez-vous, Québec, Québec, Québec. Lorsque je l'enlève de la lumière, ces inscriptions de sécurité-là disparaissent. Ici, vous avez le nom de famille et prénom, qui se trouve à être le titulaire de ce titre-là. Loi sur les banques. Loi sur les banques. Définition. Personne. Personne physique, entité ou représentant personnel. Alors, dans la loi sur les banques, lorsqu'on emploie le terme personne, ça représente une personne physique. Ce qui veut dire un homme, une femme, un être humain, avec des capacités limitées, mais tout de même, un homme. Loi sur les banques. Titre ou valeur mobilière, en anglais, security. Titre ou valeur mobilière, dans le cas d'une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant. Titre nominatif, registered form. Titre de la nature précisée au paragraphe 83.4. Titre nominatif. Est nominatif le titre qui, soit désigne nommément son titulaire ou celui qui bénéficie des droits dont il atteste l'existence. Il peut faire l'objet d'un transfert sur le registre des valeurs mobilières. Loi sur les banques, article 83, alinéa 4A, le titre nominatif. Titre nominatif désigne nommément son titulaire. Ça, c'est nous. En tout cas, la personne qui était inscrite dessus. Il peut être transféré sur le registre des valeurs mobilières. La définition de titre ou valeur mobilière, c'est en parlant de la personne morale. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la personne juridique, c'est le moment. Parlant de la personne morale, action, la bourse, on s'entend là, action, pas le geste, l'action à la bourse, ou le titre de créance sur cette dernière. Cette dernière, c'est la personne morale. La personne morale, c'est le titulaire qui est écrit sur le titre nominatif. OK? Ainsi que le bon de souscription correspondant. Et le bon de souscription correspondant, c'est votre copie d'acte de naissance. C'est votre acte de naissance. Voilà la naissance de votre personnalité juridique. C'est à partir de ce procédé-là que a été créé, ce qui vous est rattaché, et ce à quoi vous êtes identifié en tout temps de par les autorités. Au bout du nom de famille et prénom, vous avez ici identification de l'enfant. Si on va voir à la date de naissance, on voit l'année ici, 1974. Donc, peu importe le nom de l'enfant qui est indiqué ici, cet enfant-là a 38 ans. Mais, aux yeux de la loi, est toujours identifié comme étant un enfant. Article 93.1 de la loi sur les banques. La banque ou le fiduciaire visé à l'article 294 peut
Considérer le propriétaire inscrit d'une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière. Présomption. Malgré le paragraphe 1, la banque peut considérer une personne comme habilitée à exercer les droits du détenteur inscrit d'une valeur mobilière qu'elle représente, dans la mesure où celle-ci peut lui fournir, conformément au paragraphe 227.4, la preuve qu'elle est B. Le représentant personnel d'un détenteur inscrit de valeur mobilière mineur. Incapable ou absent. On va s'attarder sur le mineur. On va ramener ici notre titre nominatif. Identification de l'enfant. 1974. Présomption. Mineur. Vocabulaire juridique de Cornu. Présomption. Conséquence que la loi ou le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu dont l'existence est rendue vraisemblable par le premier, procédé technique qui entraîne, pour celui qui en bénéficie, la dispense de prouver le fait inconnu. Article 93.1 de la loi sur les banques. La banque ou le fiduciaire peut considérer le propriétaire inscrit, regardez bien ici, là, être le seul à pouvoir voter, à recevoir des avis, des intérêts, des dividendes, blablabla. Dans l'alinéa 2, malgré l'alinéa 1, la banque peut considérer une personne exercer tous les droits du détenteur inscrit si elle peut prouver que, alinéa 2b, qu'elle est le représentant personnel du détenteur inscrit mineur. Mineur. On se souvient du mineur, là? Nom de l'enfant, mineur. Je me suis dit que je me laisserais pas trop emporter dans les vidéos, là, mais ça, votre acte de naissance, c'est un bon de la banque qui a été émis à votre nom pour votre, si on prend le terme anglais, pour votre sécurité, qui est là pour subvenir à vos besoins de base en tant qu'être humain, en tant qu'homme et femme. La nourriture, se loger, s'habiller, ça on verra ça un peu plus loin, tous ces détails-là. Puis eux autres ont décidé de s'approprier tout ça en se ménageant bien, de nous enseigner nos droits en tant qu'être humain, en disant qu'on était mineurs et incapables de gérer nos choses. On va arrêter là pour tout de suite. Code civil du Québec. Article 2. Toute personne est titulaire d'un patrimoine. Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi. Vocabulaire juridique de Gérard Cornu. Affectation. Détermination d'une finalité particulière en vue de laquelle un bien sera utilisé. Code civil du Québec, article 2. Toute personne est titulaire, remarquez bien les mots ici, là. Toute personne est titulaire d'un patrimoine. Un itinérant dans la rue, s'il est enregistré au gouvernement, il est titulaire d'un patrimoine. Il vit dans une boîte en carton, il s'abrique du papier journal, mais il est quand même titulaire d'un patrimoine. On s'entend? Ça n'a rien à voir avec ce que votre père a, votre mère a, ou peu importe. C'est pas ça votre patrimoine au sens de la loi. Bon, toute personne est titulaire d'un patrimoine. Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.
La loi sur les banques. Titre nominatif. Article 83, alinéa 4, est nominatif. A. Soit désigne nommément son titulaire. Copie de l'acte de naissance. Le nom du titulaire. As-tu des liens ici? Ou celui qui bénéficie des droits dont il atteste l'existence. On fait un autre lien ici avec la banque. Ça s'en vient. Et qui peut faire l'objet d'un transfert sur le registre des valeurs mobilières. Bon. Soit désigne nommément son titulaire. Toute personne est titulaire d'un patrimoine. On fait un petit lien ici, là? OK. Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation. Peut faire l'objet d'un transfert. On fait-tu encore un petit lien, nous autres, là, ici, là? C'est le fun, les barbeaux de même, hein? Ça donne une idée pareille de comment est-ce que c'est qui jouent avec nous autres, qui veulent pas qu'on comprenne ce qui se passe. En passant par gauche, à droite, en haut, en bas, changeant de mot, changeant de nom. Pour être certain de nous tromper. Fait que je trouve ça très représentatif, moi. Alors donc, votre copie d'acte de naissance, c'est un titre nominatif. C'est un titre nominatif qui est à votre nom. Ça veut donc dire qu'il vous appartient. C'est votre titre nominatif. Votre nom qui est dessus. Mais, selon la loi sur les banques, article 93, 2b, si le détenteur inscrit est mineur, il y a une présomption qui se fait ici. Donc, ils attribuent un fiduciaire qui peut agir comme si c'était le propriétaire inscrit, le détenteur inscrit. Donc, les banques, ce qu'ils font, sur votre copie d'acte de naissance, encore une fois, vous êtes identifié nom de l'enfant. C'est votre nom qui est à côté. Alors, de où la présomption, comme on l'a vu un peu plus tôt. Donc, comme vous êtes inscrit en tant qu'enfant, vous êtes considéré comme étant mineur, donc inapte à gérer votre patrimoine. Vous voyez qu'en dessous de nom de l'enfant, il y a identification des déclarants. Dictionnaire juridique de Gérard Cornu, 9e édition. Déclarant. Auteur d'une déclaration. Plus spécialement, personne qui comparaît devant l'officier de l'état civil pour révéler un fait qui doit être officiellement constaté et dont il a personnellement connaissance concernant une autre personne, hors d'état de faire elle-même la déclaration. Exemple, le père qui déclare la naissance d'un enfant. En dessous de l'identification des déclarants, vous voyez père, mère. Alors, aux yeux de la loi, peu importe le nom ici qui va être écrit, du père et de la mère, ils ne sont pas représentés comme étant le père et la mère, mais bel et bien comme étant des déclarants.
Ensuite, directeur de l'état civil. Sous cette nomination, directeur de l'état civil, voyez un numéro d'inscription. A registered number. Sur votre acte de naissance, votre copie d'acte de naissance, c'est un titre nominatif. Si vous regardez dans la loi sur les banques, le titre nominatif, le côté anglais, c'est a registered form. Et sur votre copie d'acte de naissance, votre titre nominatif, il y a un numéro d'inscription. A registered number. On fait des liens ici. Directeur de l'état civil. Au moment de la délivrance de ce titre, c'était Renaud Bernier. Là, vous pouvez difficilement le voir comme ça, mais si vous constatez le restant du papier, et si vous prenez le vôtre que vous avez à la maison, vous allez voir que c'est un imprimé. C'est pas une signature qui a été faite avec un crayon direct dessus. C'est un imprimé. C'est une copie de la signature de M. Renaud Bernier. Et ici, dans cette case, ce document est certifié conforme. Loi sur les banques, article 86, alinéa 1, signature. Les certificats de valeur mobilière portent la signature, laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée d'au moins une des personnes suivantes. Tout fiduciaire qui les certifie conforme à l'acte de fiducie. L'article 86, alinéa 1. La signature peut être une signature reproduite mécaniquement ou imprimée d'au moins une des personnes suivantes. Au moins une de ceux-là. Si on regarde 86.1b, soit une personne physique agissant pour leur compte, une personne physique agissant pour leur compte, ou tout fiduciaire qui la certifie conforme. Directeur de l'état civil, signature imprimée, certifié conforme. As-tu d'autres liens? Définition, article 294 de la loi sur les banques. Acte de fiducie. Instrument ainsi que tout acte additif ou modificatif établi par une banque en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, 9e édition. Fiduciaire. Celui qui, dans l'aliénation fiduciaire, acquiert un bien à charge de le rétrocéder soit au tiers bénéficiaire de la libéralité, soit au fiduciant après gestion ou jeu de la garantie. Vocabulaire juridique de Cornu. Aliénation. Opération par laquelle celui qui aliène transmet volontairement à autrui la propriété d'une chose, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, soit entre vifs, soit à cause de mort, soit à titre particulier. Transfert de titre nominatif. Vocabulaire juridique de Gérard Cornu. Libéralité. Acte par lequel une personne dispose à titre gratuit, par donation, entre vifs ou par testament, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne appartenant ou non à sa famille. Vocabulaire juridique de Gérard Cornu. Fiduciant. Celui qui, dans l'aliénation fiduciaire, cède un bien soit à titre de garantie, soit à fin de libéralité, soit en vue de faire gérer le bien par un tiers dans son intérêt. Loi sur les banques, article 84, caution d'un émetteur. La caution de l'émetteur d'une valeur mobilière est réputée, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d'émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur la valeur mobilière. Votre émetteur ici. Voilà quelques faits, quelques autres faits que notre ami John nous partage
gracieusement sur ce site, que je m'efforce de vous mettre en français. Je sais qu'il y a beaucoup de définitions, beaucoup de mots, c'est complexe, mais pas compliqué. C'est de prendre le temps de s'asseoir, de s'y arrêter comme il faut. Ça demande une compréhension. Mais une fois que ce processus de compréhension-là il est enclenché, vous allez voir que ça déboule. Découragez-vous pas. Comprenez, tranquillement. Prenez le temps que ça prend. C'est pas important. Mais arrêtez pas.